Alors, ça tourne, je vais enlever les lunettes pour éviter les reflets. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un enseignement que j'ai appris et que j'ai intégré et que j'intègre, que je continue à intégrer. Mais l'effet miroir, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, de l'effet miroir. Qu'est-ce que c'est l'effet miroir? C'est ce que l'autre vous renvoie de vous-même. Dès qu'on est dans la critique, dans le jugement vers quelqu'un d'autre, c'est comme si on pouvait se regarder soi. C'est parce que l'autre, quand l'autre nous énerve ou nous titille ou vient, on a envie de le claquer au mur, c'est parce qu'il vient appuyer sur quelque chose en nous qu'on n'a pas réglé, une blessure ou je ne sais pas. Ça pourrait être en fait parce que on se dit tiens, ben, en fait j'aimerais bien moi, pouvoir faire ça, puis j'ose pas. Ou alors en fait c'est un peu comme moi, parce que dans le fond moi aussi je suis un peu comme ça. Je critique l'autre, mais je fais la même chose. Je suis un peu comme ça. Ou alors aussi, c'est parce qu'il nous rappelle quelqu'un. Et toute cette façon de voir l'autre et de pouvoir le critiquer, si on se dit que ça a un effet miroir, alors ça pique un peu, on n'a pas toujours envie de se dire que ça nous renvoie à nous, mais ça nous apprend à nous connaître nous-mêmes et à aller introspecter, à aller chercher au fond de nous, tiens, mais pourquoi ça me fait autant réagir cette histoire-là? Sur quoi ça vient appuyer? Pourquoi est-ce que l'autre m'énerve autant à ce niveau-là? Et ça peut être une belle leçon. En plus, de ce fait-là, on apprend à être un peu plus tolérant envers les autres. Et c'est aussi admettre qu'on a en nous tout. On a les parts, les pires comme les meilleures, quoi. Et accepter qu'on ait ces parts qu'on n'a pas envie de voir, qu'on n'a pas envie de se dire ah si moi je suis comme ça, ben si, je suis quand même un peu comme ça aussi de temps en temps ou à certains endroits. Et, et c'est pas grave. Et c'est s'aimer quand même malgré tout, en reconnaissant qu'on a tout en soi. Et moi, je me suis rendu compte de ça en ce moment, vraiment de me dire, mais tout ce que j'ai reproché à d'autres, c'est parce qu'en fait, un peu, il y avait de ça. Soit j'étais un peu comme ça, soit j'enviais un peu l'autre. J'étais en train de me dire, bah ouais, j'aimerais bien. Ou soit parce que ça me rappelait quelqu'un. Et parfois, et souvent, ça me rappelait aussi moi à une autre époque. Et alors, je m'énerve à retardement. Plutôt que de me dire, ben oui, à une époque, j'ai fait ça, j'ai dit ça, j'ai réagi comme ça. J'en suis pas toujours fière, hein. Il y a plein de choses dont je ne suis pas spécialement fière, mais c'est comme ça fait partie de ce que j'ai fait, c'est trop tard. J'ai réagi comme ça, j'ai dit ça, j'ai fait ça, j'ai menti sur ça, j'ai été trop virulente à ce moment-là, voilà, etc., etc. Alors je ne vais pas me flageller, mais c'est en même temps reconnaître que j'ai fait ce chemin-là et que maintenant, ben voilà, ça fait partie de moi. Et apprendre en fait, à gérer mes émotions, c'est-à-dire avoir l'émotion, l'accepter et ne pas la refouler parce que je l'estime pas bien, cette émotion-là. Ou je la juge en me disant oh non, je ne peux pas être en colère, c'est pas bien, ou bien ah non, là je vais pas encore pleurer parce que sinon on va me dire que j'arrête pas de pleurer pour rien. Bref, du coup on a mis plein de couvercles sur toutes ces émotions. Et non, j'ai l'émotion, je l'accueille et j'essaye de voir. Une émotion, en fait, elle vient toujours parler de nous. Qu'est-ce qu'elle vient de dire sur moi? Pourquoi je réagis comme ça? C'est parce qu'il y a un besoin qui est qui n'est pas reconnu, qui n'est pas comblé, qui n'est pas euh, ouais, résolu. Je ne sais pas comment dire, je n'ai pas le mot exact. Je vais vous donner un exemple concret. J'ai eu, il y a déjà un moment de ça, hein, j'ai eu cette prise de conscience forte. J'avais mon petit chat dans les bras, ma petite Mimi, qui était pas. En fait, elle était montée, elle était en haut, et je voulais pas qu'elle reste en haut parce que parfois je retrouve des pipis sur les matelas, c'est pas très agréable. Donc je lui dis bien, viens, je la prends dans mes bras, bon, je vais te descendre. Et en reculant, avec elle dans mes bras, je touche un sac plastique qui lui fait peur du coup parce que ça fait du bruit, et elle saute de mes bras, et en sautant de mes bras, en s'enfuyant, elle me griffe, mais ici super fort. Et ça me fait très mal. Et je me mets à pleurer,
mais à pleurer. Enfin bon, je savais que ce n'était pas que la douleur qui me faisait pleurer. Et là, grâce aux formations, à ce que j'ai appris, aux prises de conscience, eh bien je me suis dit, mais pourquoi je réagis aussi fort à ça, cet acte-là? C'est pas la douleur qui me fait pleurer autant, c'est quoi? C'était quoi mon besoin derrière l'émotion là? Ah oui, d'abord, la blessure, qu'est-ce qu'elle vient toucher? Mais j'avais l'impression d'être trahi par mon chat. Alors, évidemment, mon chat ne m'a pas trahi. Donc ça, j'arrive à faire mon raisonnement. J'avais l'impression d'être trahi par mon chat. Et cette blessure de trahison venait sur le fait que moi j'avais besoin de douceur et j'avais pris cette petite chatte dans mes bras qui était toute douce. Et au moment où j'avais besoin de cette douceur, paf, elle sort et elle me griffe. Donc c'était la blessure de trahison. Donc j'ai fait ce ding 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 ding, ce cheminement, j'ai compris ça. Le fait d'avoir compris ça, d'avoir mis de la compréhension sur mon émotion, ça l'a apaisé rapidement. Et ça m'a permis de reconnaître qu'à ce moment-là, mais mon besoin, c'était mon besoin de douceur. Et donc, je me suis offert, je ne sais plus ce que j'ai fait à ce moment-là, mais voilà. Et donc, ça, c'est un exemple par rapport à une émotion, c'était par rapport à un animal. Mais parfois, il y a aussi des gens qui m'énervent. Je les vois et je me dis, mais pourquoi est-ce qu'il m'énerve autant celui-là? Mais parce qu'il me rappelle moi, parfois, à une certaine époque, que moi, j'ai pu faire ça aussi, ou il me rappelle ma propre lâcheté, ou voilà. Et le fait de prendre conscience que l'autre, s'il nous provoque cette émotion-là, c'est parce qu'on a une blessure, on se dit, on se sent abandonné. Tiens, mais pourquoi est-ce qu'il ne réagit pas celui-là? Enfin, tout le monde devrait réagir, c'est pas normal qu'on laisse faire ça, etc., etc. Genre, j'en ai pu en avoir ça. Alors ça, c'était ma blessure d'injustice. Je trouvais qu'il y avait tellement d'injustice. Mais c'est ma blessure d'injustice. Et qu'est-ce que j'ai comme besoin à ce moment-là? Mais j'ai besoin d'être reconnu dans qui je suis entièrement. J'ai besoin d'être entendue, comprise. Voilà. Et quand on arrive à faire ce chemin de l'émotion jusqu'à, tiens, ça vient toucher quelle blessure en moi, et du coup, quel besoin, ça permet de clarifier, ça permet aussi d'apaiser vraiment certaines choses en nous. Alors, c'est pour ça que je n'aurai plus d'émotion, et j'espère bien toujours en avoir, mais ça permet de ne plus me laisser embarquer dans des colères exagérées ou dans des pleurs, des tristesses qui n'en finissaient pas. Enfin voilà, c'est ma petite expérience par rapport à ça. Et donc l'effet miroir permet de se dire aussi, c'est d'aller chercher sa responsabilité et pas toujours vouloir accuser l'extérieur. C'est d'aller se voir à l'intérieur et de se dire, tiens, qu'est-ce que ça vient chipoter en moi, ça? Parce que c'est facile d'aller toujours dire, ouais, les salopards de gouvernement, ouais, là, ouais, évidemment, il y a des choses qui se passent à l'extérieur qui ne me conviennent pas non plus. Mais comment rester stable et ancré et ne pas se laisser emporter par ce tourbillon extérieur? Ben, il y a ce cheminement qui peut aider. Alors voilà, j'avais envie de vous le partager tout simplement. Et si vous voulez en savoir plus, vous pouvez essayer de me contacter. Et on discutera avec plaisir, on échangera avec plaisir. J'aime à partager ce qui m'a fait du bien. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée, je vous fais des gros bisous et à bientôt.